Salut tout le monde, c'est Ben2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour plus de fun et pour être au courant des dernières vidéos qui sortent avec des petits tutos sur Gran Turismo 7 et d'autres vidéos, d'autres extras, le modélisme et compagnie. On se retrouve pour comment créer une course personnalisée et la comprendre aussi. Et donc, pour le premier critère, si vous voulez faire tout de suite la course personnalisée, je vous conseille tout de suite de choisir la voiture avec laquelle vous voulez courir. Donc pour ça, on va aller dans le garage pour choisir la voiture avec laquelle on veut courir. Ça c'est très important et faites ça avant de concourir dans une course personnalisée déjà enregistrée, c'est toujours mieux. Donc je prends ma voiture groupe 4 et je vais ensuite aller créer cette course avec vous. Donc on va aller dans circuits mondiaux et vous pouvez choisir un circuit quelconque, ça change pas. Moi je vais choisir dans Europe le Nürburgring, le Nürb, c'est mon petit côté allemand. Vous allez aller en bas à droite de l'écran, vous avez course personnalisée. Ensuite vous choisissez votre tracé, moi j'ai choisi le circuit des 24 heures. Et là vous avez tous les paramètres de la course personnalisée justement à voir, on va voir ça ensemble. Donc pour commencer, il y a type de course tour. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement le nombre de tours. Vous allez pouvoir régler le nombre de tours de la course, 4 tours, donc elle va durer 4 tours. Si c'est 4 tours, si c'est 200 tours, c'est 200 tours le maximum. Endurance, vous avez aussi le temps que va durer la course. Ça va de 1 minute à 24 heures. Vous pouvez vraiment tout régler à votre guise. C'est très pratique. Donc vraiment 24 heures. Je l'ai déjà fait, c'est franchement fun à essayer hein, pour ceux qui peuvent et qui le veulent. Et vous avez aussi le nombre de voitures, le nombre de concurrents. Donc vous êtes avec 19 autres voitures, 19 concurrents. C'est simple et c'est simple. Ensuite, il y a la grille de départ. Grille de départ, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la position dans laquelle vous êtes au départ. Départ, qu'est-ce que c'est? Départ lancé, c'est le départ lancé à 80 km/h, donc 80 km/h ou 160, ça dépend des circuits. En général, c'est 80 km/h, 80. Et vous avez emplacement au départ. Qu'est-ce que c'est emplacement au départ? Vous allez faire un départ arrêté en double fil à chaque position sur la piste au départ. C'est aussi simple que ça. Et là, vous avez dans le départ lancé, intervalle de départ lancé. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'espace entre les voitures dans le départ lancé. Ce paramètre, il est disponible que dans le départ lancé. Voilà, donc c'est 25 mètres entre chaque voiture. Voilà, ensuite on va passer à l'EDP, l'équilibre des performances. Donc qu'est-ce que c'est? Donc quand vous l'activez, ça va équilibrer les performances des différentes voitures. Par exemple, des voitures en groupe 4, il y a par exemple par rapport à une Ferrari 458 Italia groupe 4, par rapport à une Subaru WRX STI groupe 4 ou une Megane RS groupe 4, et ben, le truc c'est que les performances ne seront pas tout à fait exactement les mêmes. La Ferrari sera un petit peu plus performante, du coup vous pouvez faire en sorte que ça soit égal parmi les voitures. Ensuite le boost, qu'est-ce que c'est? Ça va augmenter les voitures, la vitesse des voitures à la traîne, ce qui va faire que vous allez rattraper en groupe 4 les voitures qui sont en groupe 3 très facilement. C'est une sorte de nitro en quelque sorte. Et on voit clairement que les crédits ils augmentent quand on met le boost, aucun boost en fait. Ça rajoute un petit peu de difficulté à la course. Ensuite, la force d'aspiration, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous allez vous mettre derrière une voiture à grande vitesse, en ligne droite, vous allez vous faire aspirer. C'est un effet que la voiture a une sorte de traînée derrière où il y aura une sorte de différence de pression, ce qui va faire aspirer votre voiture ou la voiture qui est derrière vous pour dépasser ensuite la voiture. Là, c'est dans le cas réaliste. Il y a faible aussi, c'est faible, c'est moins... Et vous avez forte, c'est vraiment l'effet est plus fort, l'effet est plus accentué.
pour ça. Je vais pas faire spécialement de vidéo pour expliquer la force d'aspiration, mais je vous mettrai peut-être une vidéo en description, comme ça explique cet effet d'aspiration derrière une voiture à grande vitesse. Dommage mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si vous mettez aucun, ça ne va rien faire, vous pouvez aller 200 km/h sur un mur, ça va avoir aucune incidence sur le côté mécanique. Léger, fort, léger, en fait ça va mettre fort, on va parler des forts, en fait ça va vous mettre, ça va endommager la suspension, les suspensions, le moteur, les ailerons, le tout, en fait c'est pas c'est les dégâts mécaniques, pas visuels. Et voilà, ça, et en léger en fait ça va faire la même chose, sauf que au bout d'un moment ça va se réparer tout seul, donc vous n'aurez pas besoin de passer au stand, contrairement à fort. Usure pneumatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'usure du pneu. Là, en non, vous n'avez aucune usure, donc vous n'aurez pas besoin de passer au stand pour ça. Et là, en fait, plus vous allez à droite vers le curseur, plus les pneus vont s'user vite. Là, x1, c'est comme la réalité. Donc, finalement, voilà, c'est assez semblable que la consommation carburant, qui, elle, c'est le même principe, vous allez plus consommer de carburant si vous êtes plus à droite du curseur. Ensuite, donc consommation carburant x1, c'est comme la réalité, c'est la même chose que l'usure pneumatique. La vitesse de ravitaillement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la vitesse à laquelle vous allez remplir le réservoir. Là, il s'agit de 2 litres par seconde. Ensuite, je vais vous parler aussi de réduction de l'adhérence hors piste, qui est justement... oui, alors effectivement, pour la consommation carburant, si vous mettez non, la vitesse de ravitaillement ne sera pas disponible. Petite précision, comme ça, pour assurer le coup. Ensuite, voilà, la réduction d'adhérence hors piste, en fait, c'est quand vous allez sortir de la piste, vous allez avoir plus de peine à sortir si vous si vous mettez aucune réduction, et ben en fait tout simplement vous allez avoir plus de peine à revenir sur la piste et vous allez avoir une adhérence légèrement réduite quand vous venez de sortir de la piste, et il faudra un tout petit moment avant que vous retrouviez une adhérence normale. Et dans faible, l'effet est moins soutenu. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc généraliste. Ensuite, il y a la nitro multiplicateur temps d'utilisation du système de dépassement. C'est comme écrit en bas, définir le temps durant lequel le système de dépassement peut être utilisé. Donc en gros, voilà, ça va définir le temps d'utilisation de ce mode-là. Donc voilà, c'est simplement les paramètres généraux, pas paramètres de course. Les paramètres météo horaires, météo prédéfinis, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, vous allez avoir, donc j'ai mis ce temps-là, et c'est ce que vous allez avoir tout le long de la course. Il ne va pas y avoir d'évolution sur la météo. Météo personnalisée, tout simplement, vous n'allez pas vous mettre météo prédéfinie. Là, vous avez toutes les petites cartes de météo, et vous allez pouvoir par exemple mettre une grosse drache au milieu de la course, choisir ou laisser aléatoire. C'est assez fun aussi les courses personnalisées en aléatoire. Au niveau de la météo, donc vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi comme météo. Alors voilà, sur certains circuits les météos c'est différent, vous n'avez pas de pluie sur certains circuits, et le temps est réduit, hein. Il n'y a pas la nuit sur certains circuits. Là vous avez aussi mode conditions égales, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est les conditions sont figées. Par exemple, si je prends maintenant, là où sur le Mans, si je prends maintenant sur ce circuit, en vrai, maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, et en gros, les conditions actuelles vont être figées. En gros, c'est un peu ça, pour vous citer un peu le contexte, pour vous situer un peu dans l'histoire du truc. Je sais, j'ai un peu de peine. Et là, voilà, vos conditions seront figées. À ce moment-là, je vais mettre météo personnalisé. Ça va laisser en fait ce que vous aviez mis avant. Oui, heure du jour, après-midi. Donc là, en fait, c'est différentes heures du jour. Vous pouvez avoir minuit sur circuit, comme à l'aube, etc. Donc il y a tous les paramètres possibles.
Ensuite, je vais parler du taux de période de temps variable. Qu'est-ce que c'est exactement juste en dessous? Et ben en fait, c'est tout simplement la vitesse à laquelle le temps se déroule. Par exemple, si vous mettez x1, ça va tout simplement. Plus vous allez mettre le curseur à droite, plus ça va tourner vite au niveau du temps cycle jour-nuit. Si vous mettez x30, c'est un cycle, c'est égal à une journée est égale à 48 minutes. Là, x1, ça sera une minute est égale à une minute, 24 heures est égale à 24 heures. Donc en gros, voilà, c'est comme la réalité. x2, ça va 2 fois plus vite, etc., etc., etc. J'ai pas besoin de tout expliquer absolument. Et là, voilà, c'est vraiment cool. Et vous pouvez même laisser des cases aléatoires pour avoir un peu plus de fun sur la météo. Ensuite, sélection des rivaux aléatoires. Donc ça va prendre des voitures aléatoires qui sont à peu près dans les mêmes performances, à peu près que votre voiture. Ensuite, monotype. Ça va faire exactement la même voiture que vous, le même modèle en tout cas. Après, il n'y aura pas la pièce de préparation si vous en avez mis sur votre voiture. Donc si vous préparez une voiture de série, voilà. Et là, sélectionnez par catégorie de voiture, groupe 4, en fait vous avez tous les groupes possibles sauf groupe N. Et dans ce cas là, voilà, groupe 4, vous faites la course comme ça. Et voilà pourquoi là voilà, justement ici sélectionnez là ensuite après vous aurez la sélection, sélectionner les voitures du garage, ce qui veut dire que vous avez en fait toutes les voitures du garage à votre disposition. Donc il faudra acheter certaines voitures justement pour faire une course avec plein de voitures différentes. Et sinon, vous pouvez prendre dans votre garage. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi changer la voiture du concurrent. Par exemple, je mets cette Mitsubishi. Là, ensuite, je peux aussi ajuster la grille, ce qui est quand même assez cool, assez fun. Ensuite, vous pouvez changer de voiture, changer le nom du pilote. Là, par exemple, je vais mettre la Belgique. Un petit truc sympa, hein, s'il y a des Belges dans la vidéo, enfin. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. On peut changer le nom du pilote. Vous pouvez mettre un format comme il y a dans Gran Turismo, ou comme la vidéo de comment bien piloter sur la pluie avec pneus intermédiaires et pluie. Donc voilà. Ah oui, et puis pour la petite anecdote des frites, et ben en fait j'ai été en Belgique dans une baraque à frites et franchement, mais vous faites les meilleures frites les Belges. Franchement, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire les Belges qui regardent cette vidéo. Mais franchement, il n'y a pas meilleur. C'était en 2019 et c'était vraiment super bon. Ensuite, vous pouvez aussi changer de voiture, comme je le disais juste avant. Enfin, oui, en gros, oui. Alors, pour ça, en fait, vous pouvez aussi... En fait, ce qu'il faut, c'est acheter des voitures qui seront dans la course. Parce que vous ne pouvez pas choisir comme ça des voitures vite fait. Par exemple, bon, là, elle ne s'affiche pas les voitures, mais vous avez... par exemple, j'avais acheté une Atenza Groupe 4, ou même vous avez les Porsche que j'avais acheté à l'occasion avec des livrets que j'ai pu mettre. Et voilà, donc en gros, en fait, vous pouvez vraiment personnaliser la course. Si vous voulez faire une course contre Sébastien Loeb en groupe P, vous pouvez. Si vous voulez mettre Super Formula avec Lewis Hamilton, enfin, il y a plein de paramètres que vous pouvez faire. C'est juste génial. Pareil, c'était pour citer quelques pilotes comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment super cool. Donc vous pouvez faire appliquer et à ce moment-là, en fait, vous allez avoir les paramètres. Donc c'était pour vous montrer un peu vite fait. Vous pouvez même mettre en bicatégorie ou en multicatégorie. Par exemple, vous pouvez mettre une groupe 3. Une groupe 3 justement pour justement faire des multicatégories. Donc vous pouvez faire les 24 heures du Mans dans Gran Turismo 7 en faisant plein de paramètres. Ensuite, la difficulté des rivaux niveau débutant, intermédiaire, professionnel, ça va changer. L'IA va être moins rapide et là elle va être un petit peu plus rapide et encore plus rapide sur le mode professionnel. Alors après, pour les pilotes qui ont quand même pas mal d'expérience comme moi, alors je dis pas que je suis le meilleur pilote, mais du moins voilà, ça
La difficulté est un petit peu plus difficile, mais là, franchement, voilà, elle est claquée l'IA, donc vous allez finir premier au bout de 24 heures. Ensuite, voilà. Par contre, au niveau professionnel, les IA, elles vous éclatent sur le meilleur temps au tour. Ça, par contre, sur 24 heures, vous galérerez à avoir le meilleur tour. Hein. Ensuite, paramètres des pénalités raccourcies désactivées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est par exemple, vous allez sortir, en fait, vous allez couper le fromage, on va dire, en quelque sorte. Ça tombe mal parce que j'ai faim pendant que je fais cette vidéo, donc ça va pas le faire. Vous coupez le fromage et du coup, en fait, vous allez avoir une pénalité. C'est plutôt mineure ou sévère, faible ou forte. Et là, en fait, vous allez vous prendre une pénalité plus ou moins forte selon le paramètre que vous avez que vous avez mis. Ensuite, pénalité de collision au niveau du mur. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que si vous sortez de la piste et que vous tapez le mur à une pile de pneus ou un mur ou une glissière de sécurité, ça va vous mettre une pénalité pour ça. Mineure ou sévère, selon le paramètre que vous avez mis. Ensuite, pénalité de collision voiture. Qu'est-ce que c'est? En gros, si vous allez... vous êtes au bout d'une ligne droite du Fuji Speedway et vous faites le boulet de canon et vous faites un joli strike. Et ben en fait, vous aurez une pénalité tout simplement parce que vous avez fait le boulet de canon pour faire un strike. Donc là... Ensuite, trajectoire ajustée après la collision d'un mur, enfin avec un mur. Tout simplement, vous allez taper le mur. Puis après, vous allez justement, si vous accélérez direction le mur, il va vous rediriger vers la piste. Et en fait, c'est un peu plus pratique pour les gens qui ont de la peine avec ça. Et sans, vous n'aurez pas d'assistance là-dessus. Donc, vous devrez reculer, après tourner dans la direction où vous voulez aller, puis après reprendre la course. Ensuite, voilà, donc c'est un paramètre simple. Voilà. Ensuite, pénalité de coupure de la ligne des stands désactivée. Donc, si je mets activé, en entrant et en sortant des stands, il ne faudra juste pas couper la ligne puisque vous allez avoir une pénalité à ce niveau-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Entrée comme sortie. Hein. Donc, si vous entrez, vous aurez une pénalité à la sortie. Si vous faites les deux, vous aurez une pénalité peut-être un peu plus conséquente. Je n'ai pas testé pour les deux. Et règlement des drapeaux, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est les postes de commissaires sur le bord de la piste. En gros, drapeau jaune, drapeau vert, drapeau bleu aussi. Après, il n'y a pas les autres drapeaux parce que voilà, il n'y a pas de drapeau rouge, hein, évidemment. Mais en gros, voilà, quelques drapeaux pour faire un côté plus réaliste. Donc, si vous mettez non, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura aucune indication. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ça représente tous les paramètres de la course personnalisée. Vous pouvez vraiment faire une course perso, mais vraiment perso. Ensuite, vous avez sauvegardé les paramètres ou alors charger, mais là c'est autre chose, j'en parlerai un petit peu après. Alors j'ai un petit peu d'espace, un petit peu de temps surtout, puisque voilà. Mais voilà, c'est globalement, en fait, vous pouvez enregistrer 39 feuilles de paramètres. Encore, mais par contre il faut sacrifier des rediffusions, des photos comme vous le voyez là. C'est dommage, je trouve, mais voilà, il faut le faire, mais ça peut vraiment être sympa si vous voulez vraiment faire des courses comme ça à foison, des courses personnalisées. Mais voilà, globalement ça vaut le détour de faire des courses personnalisées. Je crois que c'est tout. Et là, on va pouvoir le nommer tuto. La course personnalisée, ça va être plus simple. Et donc voilà. Alors, une fois qu'ils sont sauvegardés, vous pouvez cliquer dessus. Là, en fait, ça. Alors, admettons, tout à coup, vous êtes là, vous quittez comme ça, et comme ça, d'un coup, voilà. Vous dites, ok, je vais reprendre plus tard. Bon, allez, vous quittez par inadvertance. Bon, je vais me prendre un petit café au Grand Tourisme au café avec Lucas, vite fait,
Puis après, on se boit une pinte ou un petit café ensemble, on discute de voitures, de l'histoire de Gran Turismo et compagnie. Voilà, c'est sympa. Puis après, on revient justement pour la course personnalisée. On se dit, bon, allez, après ce petit café, après ces petites pintes, on s'est bien marré, on va revenir aux choses sérieuses. Et là, vous allez pouvoir reprendre en fait les paramètres de votre course personnalisée dans les circuits personnalisés. Enfin, dans les circuits personnalisés, qu'est-ce que je dis? Dans les courses personnalisées. Et voilà, maintenant, vous allez pouvoir reprendre vos paramètres et comme vous avez pu le voir, ils sont réinitialisés. Et là, à ce moment-là, tout va être utile. Charger les paramètres, tuto, et là, je vais faire charger. Et à ce moment-là, voilà, vous pouvez avoir tous les paramètres qu'on avait vus au départ. Tous les paramètres, sans exception, même la météo, tout. C'est vachement pratique pour faire des courses avec plus de fun. Et même si on veut revivre les expériences des anciens Gran Turismo, on peut vraiment faire des courses avec les voitures qu'il y avait, etc. C'est vraiment assez vaste, c'est vraiment super cool. Et sinon, une dernière chose avec les courses personnalisées, c'est par exemple, je peux aller sur un autre circuit, un circuit peu importe lequel, je sais pas, Spa-Francorchamps, tiens. On va aller sur Spa-Francorchamps et on va pouvoir poser les paramètres de la course personnalisée qu'on avait fait sur l'autre circuit. C'est aussi possible. Il y a juste le circuit qui change. Et là, bon, par exemple, là, j'avais fait une course personnalisée de 24 heures. Là, ça se met en premier parce que c'est ce circuit-là. Mais voilà, vous pouvez mettre n'importe quel paramètre. Bon, là, ouais, ok. C'est pas grave, le wifi il est perdu, bon c'est pas grave, on va pouvoir y arriver. Et là, voilà, certains paramètres ont été chargés à partir de données d'un autre circuit. Et en gros, ça va rien changer à part le circuit. Et là, en fait, vous allez avoir absolument toutes les informations que vous aviez pu mettre auparavant. Sauf la météo, juste la météo qu'il faut remettre. C'est un peu dommage. Bon, là, j'ai le wifi qui est perdu, mais c'est pas grave, ça va se reconnecter. Et là en fait vous avez vraiment toutes les informations. Je vais pouvoir aussi vous montrer une course personnalisée que j'ai pu créer moi-même avec plein de voitures. Vous allez pouvoir voir, alors il n'y a pas toutes les voitures malheureusement, mais voilà, globalement, voilà, changer les paramètres. Spa 24 heures là, WGTCC, c'est cette course. Chargé, et à ce moment là vous allez pouvoir voir en fait, alors certaines voitures sélectionnées comme adversaires n'ont pas pu être trouvées dans votre garage, c'est tout à fait normal. Si vous verrez dans la vidéo à ce moment là, à ce moment là je vais vous montrer aussi sélectionner une voiture de garage, et en fait je vais vous montrer tous les pilotes en fait, toutes les voitures pilotes. Et là voilà, en gros, ça ressemble à ça en fait, une course personnalisée. Je m'étais mis en dernier et j'avais fini premier lors de la course en 2023 et en 2022, quand j'avais fait aussi ça. J'avais pas mis tous les concurrents là, mais parce que je savais pas comment faire en fait. Mais là, vous pouvez faire ça, donc c'est vraiment super. Et là, en fait, c'est tout. Voilà, c'était tout. C'était aussi simple. C'est une vidéo longue, mais voilà, j'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi et à activer la cloche des notifications, très important. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. C'était Emuel 2004 pour Gran Turismo 7. Ciao ciao.